Je pense que c'est super important. Il y a beaucoup de personnes que j'ai en contact qui m'appellent et qui comprennent pas pourquoi je fais des formations, pourquoi je m'embête à faire tout ça, pourquoi je m'embête à, pourquoi eux, leurs vidéos ne décollent pas en termes de nombre de vues. Ça me peine parce que c'est pas ça qu'il faut regarder en fait. C'est pas le nombre de vues et c'est le nombre, c'est bien plus profond que ça en fait. Donc la théorie des 3 H, comme tu le vois sur le schéma, c'est les 3 c'est Hero, Hub et Help. Et en fait, bien souvent, ce qu'on voit sur les chaînes YouTube, c'est que le contenu qui s'appelle le contenu Hero. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai mis en fait en fond un iceberg. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, tu vois, si tu fais un ratio par rapport au reste, ça représente même pas 30%, je dirais même moins. Je suis vraiment nul en maths, mais ça doit vraiment représenter une toute petite partie en fait de l'ensemble du travail qu'il y a à fournir et de l'ensemble du travail qui est à donner à ton audience pour justement monétiser, puisque en fait on fait une chaîne YouTube avant tout pour gagner de l'argent et pour peut-être vendre quelque chose. C'est ce que je t'ai dit en fait dans la présentation de la formation, c'est-à-dire que cette formation-là va te permettre de créer des vidéos où à la fin tu as des publicités mais qui en ont pas l'air en fait, et de pouvoir nourrir une chaîne YouTube pendant 14 jours. Je te montrerai en fait un imprimé écran de justement mes vidéos qui sont en attente, et en fait j'ai 14 vidéos qui sont en planification, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui je peux partir en vacances et il y a 14 vidéos qui vont sortir. Donc ça c'est super important de comprendre la stratégie justement qu'il y a derrière tout ce système, et dans chaque vidéo en fait je fais un appel à l'action pour dire aux gens, ben voilà, si vous voulez vous pouvez acheter mon truc. Donc on revient au schéma. Le contenu héros, qu'est-ce que c'est? Le contenu héros, c'est typiquement tout ce que tu vois, tout ce que tu as l'habitude de voir sur des chaînes YouTube de grande audience. Alors qu'est-ce que j'appelle des chaînes YouTube de grande audience? C'est-à-dire c'est des chaînes YouTube qui vont te faire rigoler ou qui vont te faire passer un bon moment. Peut-être c'est des chaînes YouTube de motivation. Moi j'en ai fait et c'est important, il faut en faire des vidéos comme ça, les vidéos héros. Donc c'est Google qui a théorisé cette théorie des 3 H, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce contenu héros, en fait, c'est les vidéos de motivation. Typiquement, sur ma chaîne YouTube, lorsque tu vois en fait, tu prends ma liste de vidéos, puis tu la classes par popularité. Les vidéos qui sont le plus populaires, c'est les vidéos héros, parce que justement, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour pouvoir être partagées, elles sont faites pour toucher un maximum de monde, et c'est vraiment la pointe de l'épée. C'est pour ça qu'on appelle ça héros, c'est vraiment le truc qui est le plus visible. C'est en haut de l'iceberg, il faut que tout le monde le voit. Donc ça, c'est le contenu héros, et le contenu héros, qu'est-ce que c'est dans mon cas? C'est des vidéos de motivation. Les clés de la réussite, par exemple, les 10 clés de la réussite font partie de ce truc-là, de le contenu héros. Et en fait, ce contenu héros, pour gagner de l'argent avec, il faut que tu monétises par la publicité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu fasses le plus grand nombre de vues sur ton contenu pour pouvoir gagner de l'argent. Moi, mon contenu qui a fait le plus de vues, c'est la vidéo d'Alexandre Astier avec 200 000 vues. Elle m'a apporté 200 euros. Je ne sais pas si vraiment tous ces 200 euros proviennent vraiment de cette vidéo, parce que j'ai plusieurs vidéos qui monétisent. J'ai des vidéos à 50 000 vues, j'ai des vidéos à 20 000 vues qui monétisent. Mais vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est que pour gagner de l'argent sur YouTube, c'est ultra simple. Il faut simplement faire des vidéos qui génèrent beaucoup de vues. Et ça, c'est donné à tout le monde, et c'est pour ça que tout le monde fait ça, et c'est pour ça que tout le monde s'arrête à ça. Simplement, si tu vois le schéma d'après, donc la page où j'ai écrit monétisation, tu vois bien que y a une toute petite besace d'argent. Sur l'affiliation à droite, il y a un peu plus d'argent, et sur la création de formation, il y a beaucoup plus d'argent. Et bien souvent, les gens s'arrêtent simplement à la publicité YouTube, et ça rapporte pas grand chose. Typiquement, moi, ma formation, mes vidéos Héros m'ont apporté 200 euros les premières fois que je l'ai fait, c'est-à-dire les quelques mois que j'ai commencé à faire ça, et les quelques mois où j'ai commencé à faire de la formation, ça m'a apporté 450 euros. Donc c'est presque le double en fait. Donc tu vois, et en plus j'ai fait plein d'erreurs dans la fabrication de cette première formation. J'ai négligé totalement la partie marketing, donc j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent avec. Simplement, il faut bien comprendre que plus tu es haut en fait dans le schéma,
plus moins tu vas gagner d'argent en fait. Et bizarrement, c'est ce qui se voit le plus. C'est-à-dire que tout le monde veut copier ça, et c'est normal, hein. Moi aussi, le premier, c'est ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai voulu copier tous les gens qui faisaient beaucoup de vues sur YouTube, et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut faire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos qui font des vues pour gagner de l'argent. Et si tu es comme ça à vouloir regarder uniquement ce KPI, donc c'est ce que j'ai écrit en fait juste en dessous le mot héros, tu as écrit KPI, c'est-à-dire la clé. Alors c'est en anglais, je te le traduis parce que je me souviens plus exactement ce que ça veut dire en anglais, mais en gros ça veut dire c'est la clé à avoir, c'est le truc que tu visualises, et c'est le truc que tu regardes le plus. Le truc que tu regardes le plus quand tu es dans ton contenu héros, c'est le nombre de vues. C'est vraiment le truc qui t'obsède. Si t'as pas fait le nombre de vues, bah, simplement tu vas pas pouvoir faire suffisamment d'argent avec ta publicité Facebook, ou tu vas pas faire suffisamment d'argent avec la pub à AdWords. Tu sais, c'est la pub qui est avant les vidéos, c'est la petite vidéo qui a juste avant qui te génère de la pub, qui est à peu près, je crois que c'est 1 euro tous les 1000 vues. Donc ça, c'est super important de bien regarder le nombre de vues. Le contenu héros, il n'est pas là pour enseigner quelque chose aux gens, il est simplement là pour te faire découvrir un maximum de gens, et surtout que ces gens aient envie de te partager. Donc si dedans il y a une pub, les gens n'auront pas envie de te partager. J'aurais pu avoir beaucoup plus de nombre de vues avec mon contenu si je ne faisais pas de pub à la fin dans mes vidéos. Simplement, j'ai pris le parti d'avoir moins de vues, parce que moins de nombre d'abonnés, parce que c'est pas ce qui m'obsède. Moi, ce qui m'obsède, c'est les emails, c'est le contenu help, et je t'en parle juste après. Ce qui m'obsède, c'est ça. Et donc, j'étais pas attiré par avoir beaucoup d'abonnés, même si c'est important. Il faut vraiment, si par exemple dans une année, tu arrives à faire 2 vidéos héros, c'est très très bien. C'est vraiment ce qui est recommandé par YouTube. D'ailleurs, ils le disent, ils disent qu'il faut avoir 2 vidéos par an. Si c'est plus, c'est top. Il y a pas de moi, j'en ai fait beaucoup plus cette année. Ça va t'apporter beaucoup plus d'abonnés, mais c'est pas ça qui va te générer de l'argent. De faire du contenu héros. Le contenu héros, c'est vraiment un truc où les gens sont scotchés par ce qu'ils voient et ont envie de le partager à leur grand-mère, à leur sœur, à leur père, à tout le monde dans la famille, aux cousins. Vraiment, c'est le truc, ça met une claque, quoi. Et c'est pour ça que les contenus de motivation sont bien pour ça et rentrent vraiment dans cette case de héros. Et vraiment, dedans, il ne faut pas faire de la publicité. La publicité, elle sera présente dans la description, c'est-à-dire que comme ta vidéo va partir dans plein de directions différentes, dans plein de mains différentes, il faut que quand même les gens puissent, s'ils veulent en savoir plus, te trouver et trouver ton contenu. Donc dans la description, tu auras de quoi proposer de l'information supplémentaire aux gens. Donc ça, vraiment, c'est super important de comprendre que le héros, c'est vraiment le truc qui les nombres de vues, c'est vraiment le truc qui te rapporte le moins d'argent possible. Ça te rapporte de l'argent, et c'est ce qui, forcément, parce que ça touche énormément de monde et parce que les gens sont obsédés par le nombre de vues, forcément c'est le truc que tu vois le plus mécaniquement en fait. Mais c'est le truc qui te fait gagner le moins d'argent. Ensuite, tu as le contenu hub. Donc le contenu hub, c'est l'affiliation. C'est ce que j'ai fait avec, si tu as vu ma chaîne, avec Eric Goyer. Donc lui, il a une formation qui s'appelle Vivre sans peur. Et en fait, on a simplement échangé dans une vidéo, ou dans plusieurs vidéos d'ailleurs, sur c'est quoi avoir peur, comment dépasser ses peurs et tout ça. Donc dans le contenu hub, c'est faire des partenariats avec des gens. C'est-à-dire essayer de leur vendre leur formation. Vraiment, l'idée, c'est de trouver des gens qui font de l'affiliation, de discuter avec eux, et en fait, tu vas toucher une commission sur les ventes. C'est ça l'affiliation. L'affiliation, c'est tu vas toucher de l'argent à chaque fois que quelqu'un vend, à chaque fois que quelqu'un achète sa formation. Typiquement, moi, ce que j'ai fait avec Eric Goyer, c'est que j'ai parlé de sa formation sur ma chaîne YouTube, et à chaque fois que quelqu'un passait par le lien qui était en description, ou cliquait quelque part où on leur indiquait, voilà, si vous voulez acheter cette formation, cliquez par ce lien-là. Et à chaque fois que la personne passe par ce lien-là, Eric a gagné de l'argent parce que cette personne-là a acheté cette formation, mais aussi moi j'ai touché de l'argent parce que je suis un affilié, c'est-à-dire que je gagne 30% sur cette vente-là.
30%, c'est pas forcément un chiffre, c'est pas le même pour tout le monde. Certains vont faire de l'affiliation à 50%, certains vont faire même de l'affiliation à 80%. Si par exemple ils estiment que, même pour toi, je veux dire, si tu estimes que tu n'as pas beaucoup d'audience et que tu voudrais que ta formation soit distribuée à un maximum de monde, parce qu'une formation finalement c'est une carte de visite, et je t'en parlerai peut-être dans le dernier module ou dans un bonus dans cette formation. Une formation c'est une carte de visite qui permet justement aux gens de te connaître, et en plus lorsque tu es dans la formation, tu peux toujours proposer des prestations additionnelles ou des choses en plus. Donc c'est hyper important que ta formation puisse être vue et être consommée par un maximum de monde, surtout au début, et que les gens puissent te faire un retour dessus et te dire bah voilà, j'ai pas aimé ça ou j'ai aimé ça. En plus, ça va permettre de dire bah voilà, il y a déjà des gens qui ont participé à mes formations, donc c'est que je vaux quelque chose, c'est que j'ai déjà convaincu quelqu'un. Donc ça, c'est bien de faire de l'affiliation quand tu as une petite audience. Mais si par exemple, toi, tu n'as pas de formation et que tu viens de débarquer sur YouTube et que tu veux gagner de l'argent, ça peut être très intéressant de faire ces deux trucs-là, c'est-à-dire de faire le héros et le hub. C'est-à-dire de faire des vidéos à fort taux de vues, c'est-à-dire de vraiment amener beaucoup de monde sur ta chaîne YouTube et d'avoir beaucoup d'abonnés, et simplement de faire du hub, c'est-à-dire de faire des affiliations, de passer des partenariats avec des gens et de vendre leur formation. Il y a des gens qui ne vivent que avec ça parce qu'ils arrivent très bien à le faire. Simplement, c'est pas encore ce qui te fait gagner le plus d'argent sur YouTube, et il y a encore une autre méthode qui est encore plus puissante. Et tu vois, les triangles s'agrandissent, c'est parce qu'il y a plus de contenu. Pour faire du hub, il faut vraiment beaucoup plus de contenu. Donc tu vas avoir besoin de faire beaucoup plus de partenariats. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans le KPI, c'est d'avoir le nombre de partenariats, d'avoir plus de partenariats possibles. Plus tu vas multiplier les partenariats, mieux ça va être. Donc ça demande beaucoup de travail, de trouver les bonnes personnes, de pouvoir justement les convaincre. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie 1. On va voir justement ça pour pouvoir faire du hub, pour pouvoir faire de l'affiliation, mais pas que pour faire de l'affiliation. Ça peut être très bien aussi d'utiliser le hub pour simplement augmenter ta crédibilité. Faire des partenariats, c'est très bien pour augmenter ta crédibilité. En plus, après, tu as le help. Donc le help, c'est quoi? C'est la création de formation. Et tu vois, dans le petit schéma, j'ai complètement retiré les petites icônes qui étaient des petits claps de vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, le help, dans mon cas et dans beaucoup de cas, c'est pas sur YouTube. C'est pas sur YouTube, et c'est pour ça que c'est pas visible. Et c'est pour ça que les gens n'y prêtent même pas attention, ils n'y pensent pas en fait à ce truc-là. Pardon. Le help, qu'est-ce que c'est le help? C'est de aider les gens à résoudre un problème. Typiquement, là, tu es dans un help, c'est-à-dire tu es dans une formation. Mais ça peut être aussi des formations gratuites, ça peut être des e-books. Moi, j'ai fait 2 e-books, c'est du help en fait. Par exemple, tu peux faire des vidéos gratuites. Là, j'ai pas mis de vidéo dans mon schéma, mais ça peut être des vidéos gratuites ou du podcast gratuit ou des endroits où tu aides les gens. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que dans le help, tu aides les gens, donc tu leur expliques comment faire. Dans les 2 trucs au-dessus, dans les 2 triangles au-dessus, tu ne les aides pas à réussir à faire quelque chose, simplement tu leur indiques à quel point c'est important de le faire. Donc voilà, nombre de vues, nombre de partenariats et nombre d'emails en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ta stratégie, en fonction du contenu que tu veux publier. C'est vraiment ça qui est important. Moi aujourd'hui, pour te donner un exemple, ce qui m'obsède le plus, c'est le nombre d'emails et le nombre d'argent qui rentre par les ventes de formation. Le nombre de partenariats et le nombre de vues, j'en ai plus rien à faire parce que je suis plus dans cet état-là. Simplement, au début, si tu commences, tu vas forcément commencer par le contenu héros, après le contenu hub et après le contenu help. C'est vraiment important de comprendre ça. Et le contenu help, tu ne peux que le vendre avec des mails. Et c'est pour ça que le KPI de ce truc-là, le KPI du help, le KPI de ce triangle rouge là, la partie help, c'est le nombre d'adresses email. C'est la chose qu'il faut vraiment regarder. Et comment tu obtiens ces adresses email? Et bien simplement à la fin de toutes tes vidéos hub, tu mets une annonce en disant, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer à tel endroit, vous aurez du contenu gratuit. Simplement pour obtenir ce contenu gratuit, moi j'ai besoin de votre adresse email pour pouvoir vous l'envoyer. Comme ça tu justifies, c'est pour pouvoir te l'envoyer. Simplement, cette adresse email, je vais l'utiliser pour t'envoyer le contenu que tu as besoin et le contenu que tu veux. Donc le contenu help. Le contenu help gratuit, parce qu'en fait dans le contenu help, tu auras du contenu payant et du contenu gratuit.
t'as pas que du payant dans le contenu help. Mais voilà l'idée, c'est que vraiment dans le hub, tu donnes de l'information en mode c'est quoi les pièges et c'est quoi les bénéfices du truc que tu veux apprendre à faire aux gens. Et à la fin, tu dis bah voilà, si vous voulez savoir comment le faire, clique ici. Je t'envoie un mail qui t'explique comment, je te donne un lien qui peut-être te redirige vers une vidéo, un lien qui te redirige vers je sais pas quoi. Et on va voir justement dans la troisième partie, je crois dans le module 3, comment le faire sans créer de cadeaux. Parce que moi pendant longtemps j'ai créé des e-books, j'ai créé plein de trucs à forte valeur et en fait t'as pas besoin de tout ça. Et c'est vraiment un nouveau truc que j'ai découvert qui est complètement dingue et finalement qui m'aurait économisé beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je disais en intro que c'est vraiment le type de formation que j'aurais voulu avoir au tout début parce que ça m'aurait économisé un temps fou en fait. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à la suite, on va parler de motivation parce que sans motivation on ne fait rien, ou en tout cas on n'avance pas beaucoup, et donc je te rejoins tout de suite sur la page d'après, la motivation. Alors ce que vous venez de regarder, c'est un court extrait de la formation Serial Teacher. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets, c'est très simple, il y a un lien en description où il y a une icône qui s'affiche actuellement sur votre écran. Il suffit simplement de cliquer dessus et vous aurez accès à toutes les infos nécessaires. Sinon nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais surtout restez déterminés à réussir. Salut!